Assassinat du journaliste Martínez Zogo, Calixte Beyala nie avoir reçu 5 millions pour couvrir le secrétaire d'État auprès de la présidence Ferdinand Ngo. En effet, dès le début de la disparition de Martínez, je vais vivre une série de miracles. On va me dire qu'il s'est auto-enlevé. On va me dire qu'il mange la vipère quelque part. On va me dire qu'il est interrogé et qu'on va le libérer. Je vais être manipulé pour ne plus poser des questions. Et là pour les manipulateurs. Au bout de 72 heures, je doute de plus en plus qu'il soit parmi nous, instinctivement. Au bout de 5 jours, j'annonce qu'il lui est arrivé le pire et le gouvernement doit nous dire la vérité. Dès la découverte du corps, je vais recevoir moult coups de fils qui me disent que c'est le SGPR le coupable. Des dizaines d'appels tous aussi saugrenus. Toutes les explications qu'on me donne ne me convainquent pas. En effet, Martínez Zogo n'avait pas maille à recoudre avec le SGPR. Ce dernier n'était nullement dans sa ligne de mire. En outre, ce cri astérisque me était beaucoup trop personnel, trop bru astérisque tal et sordide pour ne pas renvoyer à quelqu'un qui le haïssait viscéralement. Il y avait comme un corps à corps. D'ailleurs, à ce jour, je n'ai toujours pas réussi à lire l'autopsie jusqu'au bout. J'ai vu des Européens pleurer alors qu'ils ne connaissaient pas le défunt. Son mar astérisque tir a fait verser des larmes à des étrangers. Qu'en est-il de moi avec qui il avait échangé le 1er janvier sur tout, sur rien, en tout cas, pas de son travail. J'ai pleuré. Chaque fois qu'il traverse ma pensée, je sursaute en imaginant sa souffrance. J'ai aussi vu via les réseaux sociaux, un philosophe qui demandait à rencontrer celui que le mort désignait comme son assassin. Plus tard, je le vis changer d'avis, soi-disant comme ses chefs étonnent gardés au cèdre pendant des heures. Disant que je l'avais manipulé, je ne le connais pas, je ne lui avais pas parlé, disant que Rémi Ngono l'avait manipulé, il ne lui avait pas parlé depuis 2 ans. Et Nzui Manto aussi. J'ai pensé quant à moi qu'on lui avait demandé de se dédire et d'accuser certaines personnes en particulier pour paraître plus plausible, c'est tout. Nous sommes allés à l'école monsieur. Oui. Nous enseignons aux doctorants. Le chantage et la menace ne fonctionnent pas sur moi, sachez-le. Voilà qu'on dit que j'aurais touché 5 millions, 5 pauvres millions de CFA parce que vous comprenez, c'est le SGPR le coupable et que je le couvrirai. Il y a vraiment des clochards au Cameroun pour avoir une idée aussi folle. Donc TV5 a aussi touché 5 millions. Le RSF aussi a touché 5 millions. Un vrai délire, venu tout droit de l'esprit du coupable. Le meurtre de Martínez Zogo n'est pas passé inaperçu dans un premier temps comme celui de Wazizi, paix à son âme. C'est le destin de Wazizi qui m'a inspiré, qui m'a poussé à insister pour retrouver Martínez Zogo. Désolé cher monsieur qui semble-t-il, achète tout le monde, celui qui est capable de m'acheter au Cameroun n'est pas encore né. Sachez-le, Martínez Zogo est une plaie ouverte dans le cœur de chaque Camerounais. Il est notre douleur à tous et celle-ci ne peut s'effacer que lorsque ses bourreaux seront arrêtés et jugés. Pour l'instant, je n'ai pas encore cité quelqu'un, je suis légaliste, monsieur. Ce crime ne restera pas impuni.